en marche pour la première fois, sachez que ici on parle que du trading, mais plus précisément sur le pair gold et dollar. Alors, très rapidement, de façon bref, la semaine dernière a été mouvementée et nous avons, n'est-ce pas, soldé cette semaine-là avec de l'achat. Et cela peut, n'est-ce pas, être remarqué ici sur le graphique parce que nous sommes sur un graphique d'une semaine. Donc du coup, ce qui veut dire que les bougies comptent une semaine. Donc chaque bougie représente une semaine. Donc vous avez vu ici, le marché s'est soldé en une bougie, n'est-ce pas, verte et une bougie très longue. Donc du coup, ceux qui, n'est-ce pas, ont pris le marché au niveau le plus bas de la semaine et qui ont fini la semaine, n'est-ce pas, avec les positions du moins ouvertes, c'est clair qu'ils ont fait, n'est-ce pas, de l'argent. Alors, de façon bref, vous le savez, comme moi j'ai l'habitude de faire mes analyses pour la semaine, nous allons très rapidement descendre un peu sur les graphiques, n'est-ce pas, des temps les plus petits, ok, mais tout en considérant, n'est-ce pas, les graphiques des temps les plus grands, comme par exemple cette graphique, n'est-ce pas, d'une semaine. Alors, très rapidement, je vais tracer mes droites. Comme vous le savez tous, j'aime beaucoup, n'est-ce pas, tracer les droites des tendances, juste pour, n'est-ce pas, me tenir, n'est-ce pas, compte des niveaux, ok, sur le marché. Et cela me donne plus d'assurance, plus de sécurité pour ne pas, n'est-ce pas, faire de mauvaises analyses. Alors, en plus des droites des tendances, nous allons nous faire aider par, n'est-ce pas, notre très cher ami de tous les jours, l'indicateur Awesome. Alors, pour ceux qui ne le savent pas déjà, l'Awesome est l'indicateur qui pour moi est fondamental dans mes analyses, dans le sens où c'est à travers l'Awesome je prends mes décisions, à part le fait que je me fais également aider par les droites des tendances, mais l'Awesome m'aide plus pour savoir si je dois, n'est-ce pas, rester en long ou en short. Alors très rapidement ici, si par exemple on prend dans ma logique et que pour quelques vidéos que j'ai mis en ligne déjà, j'ai bien expliqué que lorsque le Awesome est en rouge comme ça et au niveau bas, la probabilité pour que le marché puisse aller en hausse est élevée. Donc du coup, voyez-vous, ici c'est rouge et à partir d'ici, le marché a commencé à monter. Mais également, lorsque nous sommes au niveau le plus haut, ok, il y a aussi une autre technique. Il faut tracer, n'est-ce pas, une droite pour montrer le niveau, ok, de la baisse. Et à partir de ce niveau là, vous allez voir du moment où le volume casse la droite que vous avez tracée. Je vais tracer une droite pour vous montrer à partir du niveau, ok, à partir de ce niveau là, par exemple, à partir de ce niveau là, vous avez vu que le volume a cassé, n'est-ce pas, la droite qu'il venait de tracer en blanc. Donc du coup, à partir de ce niveau là, il fallait également envisager l'achat, ok. Et également, je vais tracer une autre droite ici. Vous allez remarquer que nous avons, n'est-ce pas, ok, nous avons raison sur la façon dont on analyse le marché. Également ici, non, plus derrière. Donc ici, il y a eu le volume qui a cassé la droite. Donc à partir d'ici, on pouvait entrer également sur le marché. Voyez-vous, sûrement certains d'entre vous diront que mais alors le trading est simple. Oui, c'est simple. Mais au même moment, il faut également reconnaître que si vous ne faites pas très attention, n'est-ce pas, le trading peut vous créer, n'est-ce pas, une misère au fait.
Voyez-vous, ici, le volume a cassé la droite qu'il venait de tracer. Donc, à partir d'ici, on pouvait entrer. Donc, ce que je viens de faire, c'est sur le graphique d'une semaine. Ok, donc d'aucuns vont se poser la question, mais Gold Trader, attends, est-ce que je peux entrer en long pour, n'est-ce pas, l'opportunité du marché? Moi, si je dois te conseiller sur cela, je te dirais non, pour le moment non, tout simplement parce que vous voyez que le marché vraiment est en folie au fait, parce que il y a, n'est-ce pas, l'excès d'achat. Ok, voyez-vous, ici on a ce mouvement, ici on a ce mouvement, ici on a ce mouvement. Alors nous, ce que nous allons attendre, soit on attend que notre Awesome redescend à un niveau bas pour que excusez-moi, pour que le volume casse peut-être, ok, la droite qu'on vient de tracer avant de penser à l'achat, ou encore attendre que l'Awesome continue, ça descend de façon drastique, ok, à un niveau plus bas jusqu'à ce qu'on trouve un rouge, ok, et que après le rouge on trouve le volume, n'est-ce pas, qui casse la droite qu'on vient de tracer. Dans ce cas là, les opportunités d'achat en long, on peut, n'est-ce pas, les envisager, parce que je vous rappelle que nous sommes sur le graphique d'une semaine. Donc du moment que le volume du moins casse la droite, on a au moins une semaine ou peut-être voire 2 semaines, 3 semaines de mouvement. Ok, donc on peut faire un vrai profit. Alors, très rapidement, vous le savez, ici, je fais l'analyse de la semaine. Ce que je venais de vous montrer, c'était juste la stratégie que j'utilise, ok, pour faire le long. Alors, nous allons descendre ici en 2, ok. Donc, plus précisément en 1, c'est mieux. En 1. Alors, nous sommes sur le graphique d'une heure. Nous, pour ne pas nous perdre dans, n'est-ce pas, nous allons tracer, ok. Attendez, je vais mettre ok. Nous allons mettre à partir du lundi, c'est-à-dire la semaine prochaine. Le marché doit commencer ici et se fermer à partir du vendredi soir. Ok. Je vais mettre ici. Ok. Donc vous pouvez constater ici, ça sera notre zone de travail. Alors très rapidement, avant de continuer, je vais tracer 2 droites ici pour juste montrer que quoi, montrer qu'il y aura bien évidemment 2 informations qui vont, non pas 2 informations, mais 2 moments qui vont, n'est-ce pas, qui vont, excusez-moi, ok, je ne voyais plus. Donc on a 2 informations la semaine prochaine, le jeudi. Les 2 informations seront pour le jeudi. Et ces 2 informations-là vont impacter le marché. Ici, par exemple, l'information qui sort à partir de 14h30, le 24, ok, avril, ça sera une information de Durable Goods Orders. Et ça impacte également l'économie américaine. Et qui dit économie américaine parle également de la monnaie américaine. Du moment que la monnaie américaine sur notre graphique ici est de pair avec le gold, donc c'est clair que notre graphique sera mouvementé. Et également le même jeudi, ok, à partir de 16h, il y aura également l'information sur le exciting homes, ça, donc ce qui va
ce qui est attrait à l'immobilier et autres. Mais tout ça, ça va en ligne de compte avec, n'est-ce pas, l'impact de la monnaie américaine. Alors, bref, revenons à nos mots étons. Donc, concernant le mouvement de la semaine prochaine, après avoir tracé, n'est-ce pas, cette droite-là, je vais revenir sur le graphique de 4 heures. Pourquoi le graphique de 4 heures? Parce que ça me donne plus d'infos. Pas plus d'infos, mais plus de sérénité. Alors, comme je l'avais dit, regardez un peu la logique que j'avais utilisée sur le graphique d'une semaine. Donc, en faisant, n'est-ce pas, ce mouvement-là vers le bas, également faisant ça, mon objectif dans un premier temps, c'est quoi? C'est d'attendre que le prix casse, n'est-ce pas, cette droite-là. Et j'ai dit le prix, excusez-moi, le volume casse cette droite. Donc, du moment que le volume casse la droite, je me dis, ok, il y a opportunité pour aller, n'est-ce pas, vers le haut. Ok. Maintenant, dans le cas contraire, si le volume ne casse pas, ok, et que le prix ne casse pas la droite, et que le prix arrive à un certain niveau ici, du passé, regardez un peu, il y a eu résistance à ce niveau-là. Donc, ça peut être envisagé. Ce niveau-là peut être envisagé. On va reprendre, on va espérer également la même chose. Encore. Quand je dis espérer la même chose, c'est-à-dire que le prix casse cette droite-là. Et lorsque ça casse, on va envisager maintenant l'achat à partir de ce point-là. Et maintenant, aller vers, n'est-ce pas, le haut. Maintenant, si ça ne fait pas ça, le prix peut également chercher le niveau le plus bas. Parce que rappelez-vous, sur le graphique d'une semaine, nous sommes à un niveau très élevé. Donc, ça peut chuter. Ok, durant toute cette semaine-là, le prix peut chuter durant toute cette semaine-là. Et du moment que ça fait ça, excusez-moi, nous allons, n'est-ce pas, également toujours tracer notre droite qui va nous permettre, n'est-ce pas, de trouver notre point sniper, notre point d'entrée. Et ce point d'entrée n'est rien d'autre que la cassure de cette droite là, ok, pour envisager l'achat. Alors, je ne dis pas que sur le marché de l'or, il ne faut pas chercher à faire du bearing, c'est-à-dire quoi, de la vente. On peut faire de la vente, mais pour les débutants, lorsque vous tradez de l'or, la plupart du temps, il faut beaucoup envisager l'achat, ok, parce que mine de rien, lorsque vous faites l'achat, ok, vous pouvez avec un petit lot size, vous pouvez vous en sortir sans casser, n'est-ce pas, sans bousiller votre compte de trading. Pourquoi je dis cela? Tout simplement parce que il y a de cela près de 10 ans, plus de 10 ans, le marché ne fait que faire du bulling, c'est-à-dire ça ne fait que monter. Le marché de l'or ne fait que, n'est-ce pas, aller vers le haut. Donc du coup, c'est très préférable de toujours envisager le bulling. Ok, donc l'achat. Donc c'est un peu ça. Alors cette vidéo, comme vous le savez tous, moi je n'ai pas trop duré. Ok, je ne vais pas trop durer et je profite, n'est-ce pas, de cette vidéo pour remercier tous mes abonnés pour, n'est-ce pas, leur fidélité, et également encourager ceux qui regardent la vidéo qui ne sont pas encore abonnés de s'abonner, parce que ici on ne partage que les pépites. Voilà, je rappelle que je ne prends absolument rien, ok, d'argent comme voilà, mentor et autres. Je ne suis pas un mentor, mais dans le cas où vous avez besoin de mes services, on peut s'entendre à huis clos. Ça c'est autre chose, mais ici je partage que des idées. Voilà, c'est que je pense, n'est-ce pas, du mouvement du marché. Alors bref, très rapidement, nous allons, n'est-ce pas,
penser à faire une autre vidéo la semaine prochaine pour voir ce que ça va donner. Mais sur ce, moi, je vous dis bonne journée, que le Tout-Puissant reste avec vous. Et n'oubliez surtout pas, au bout du tunnel, il y a toujours de la lumière. N'abandonnez pas, foncez, foncez. Ciao, à la prochaine.